Salut à toutes et à tous, c'est Axe et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch pour la réalisation du en bref de la semaine. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter si vous le souhaitez. Diffusez cette vidéo auprès de vos proches. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer le débrief. C'est parti, let's go! Pour le débrief de Monday Night Raw de cette semaine, de mon côté, je retiendrai 4 éléments avec en premier plan le retour de Rhea Ripley. Tout d'abord, sachez que le retour de Rhea Ripley après 3 mois d'absence s'est clairement illustré autour d'une pop monumentale. Et durant sa promo, elle a rappelé les bases en disant que son absence était liée à une blessure qui avait été engendrée par Liv Morgan. Et c'est de ce fait qu'elle a dû rendre vacant son titre de championne féminine. Et au fil de la promo, on va avoir Dominic Mysterio qui va débarquer sous les huées de la foule. Et il va tenter de s'expliquer, mais Rhea Ripley va littéralement ignorer ses explications. On va avoir Liv Morgan qui va ensuite apparaître au sein d'un Titantron où elle va clairement se moquer de Rhea Ripley en lui disant que dorénavant la star de Monday Night Raw c'est Liv Morgan et non Rhea Ripley. Et elle se vante clairement d'être dorénavant au sommet et plus Rhea Ripley. Rhea Ripley va répliquer au sein de cette promo en disant justement que de toute évidence le Revenge Tour de Liv Morgan allait s'arrêter lorsqu'elles allaient se croiser sur le ring. Et Rhea Ripley va défier Liv Morgan pour le titre de championne du monde féminine pour SummerSlam. Liv Morgan va accepter, le match est officialisé. Et vous, qui voyez-vous gagner pour SummerSlam? Êtes-vous dans le camp de Rhea Ripley ou bien dans le camp de Liv Morgan? Le second fait marquant de cet épisode est clairement le face-à-face entre Gunther et Damian Priest. Durant la promo, les deux hommes vont clairement se lancer des punchlines. Gunther va clairement expliquer que Priest est clairement un champion de transition, qui n'apporte aucun prestige au titre de champion du monde poids lourd, et il lui permet de lui rendre service lors du SummerSlam lorsque Gunther prendra le titre de Damian Priest durant le pay-per-view. En guise de riposte, Damian Priest va souligner qu'il aimerait bien que cet épisode de Monday Night Raw soit SummerSlam pour lui enlever son petit sourire. Il va lui expliquer son parcours personnel. Damian Priest va dire qu'il a combattu pendant plus de 20 ans dans les rues avant de devenir champion du monde. Mais Gunther va lui dire que de toute évidence, combattre dans les rues était son choix et que lui, son talent a toujours été reconnu par ses proches et par l'ensemble des personnes qui le côtoyaient. Gunther va aller encore plus loin dans la confrontation en lui disant que de toute évidence, pendant que Damian Priest était en train de combattre pour sa vie dans la rue, Gunther était déjà courtisé par la WWE qui le suppliait de rejoindre la fédération. Le catcheur va également dire qu'il est présent à la WWE pour corriger les personnes qui se prétendent champions alors qu'ils ne le méritent pas. Et il va conclure en disant que de toute évidence, Damian Priest allait finir comme un déchet dans la rue. Après le match entre Damian Priest et Braun Strowman, match qui a été remporté par le champion du monde poids lourd Damian Priest, Gunther va revenir sur le ring. Il va revenir et il va provoquer une nouvelle fois Damian Priest avec une claque. Mais le champion ne va pas se laisser faire, il va enchaîner avec une clothesline. Cela tourne ensuite à une bagarre générale, mais Gunther décide de ne pas retourner sur le ring. Et du coup, voilà ce que nous pouvons retenir de cette promotion pour cet épisode de Monday Night Raw entre les deux hommes. Et vous, êtes-vous hype pour le match entre Damian Priest et Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd pour SummerSlam? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Le troisième fait marquant de cet épisode résulte de la promotion de Chad Gable qui explique avoir résolu le plus grand mystère de l'histoire de la WWE en révélant l'identité d'Uncle Howdy qui n'est nul autre que Bo Dallas. Chad Gable demande donc à Bo Dallas de venir sur le ring afin de régler leurs problèmes. Et Bo Dallas ne va pas se faire attendre, il va se débarquer, mais il va se faire rapidement attaquer par les Creed Brothers et Chad Gable ensuite par la même occasion. Bo Dallas va rigoler, il va rigoler de ses attaques et il va révéler qui est exactement Chad Gable. Et à partir de ce moment-là, les lumières vont s'éteindre et les membres du clan de Wyatt Six vont débarquer. Et lorsqu'ils s'apprêtent à monter sur le ring, Chad Gable et les Creed Brothers s'en vont. Et une pause entre Wyatt Six et Bo Dallas apparaît. Et la foule ovationne cette entrée et surtout ce moment. Toujours en lien avec la Wyatt Six, l'épisode de Monday Night Raw a mis en avant
une promotion entre Eric Rowan et Uncle Howdy. Et dans cette promotion, Uncle Howdy va demander à Eric Rowan comment il va. Et ce dernier va expliquer que ces dernières années ont été très difficiles pour le catcheur à la suite de la perte de ses deux frères. Et Uncle Howdy va lui remettre le masque de chèvre, le masque que Eric Rowan abordait lors de son personnage de la Wyatt Family. Et Uncle Howdy va lui demander qu'est-ce que cela l'inspire et qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'il reprend ce masque. Eric Rowan va expliquer que cela lui donne de la motivation, une motivation qui s'illustre par la volonté d'aider les gens qui traversent la même épreuve que lui. Et c'est ainsi que se terminent les promotions de la Wyatt Six. Et vous, qu'est-ce que vous voyez pour la suite des événements? Est-ce que vous pouvez éventuellement penser à une confrontation entre la Wyatt Six et les Creed Brothers et Chad Gable pour SummerSlam? Qui pourraient être les membres de la Wyatt Six pour ce match? Pareil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Enfin, le dernier fait marquant de cet épisode de Monday Night Raw, il résulte selon moi par le main event entre Sami Zayn et Ilya Dragunov pour le titre intercontinental. Après un match qui tenait toutes ses promesses, Sami Zayn va enchaîner un Eliwa kick sur Ilya Dragunov qui le fait tomber en bas du ring. Et à ce moment-là, Bron Breakker va intervenir et va porter un spear sur Ilya Dragunov. Cela engendre ainsi une disqualification. L'arbitre arrête le combat. Et après le combat, Breakker va attaquer Sami Zayn en lui faisant un backdrop sur le ring. Il va également lui porter un spear et le show va se terminer avec une célébration de Bron Breakker. Et cela laisse perplexe les fans. On peut se demander est-ce que Bron Breakker va avoir un match revanche pour le titre intercontinental face à Sami Zayn, ou bien peut-on se pencher vers un triple menace au SummerSlam entre Sami Zayn, Bron Breakker et Ilya Dragunov. Affaire à suivre. Maintenant que nous avons pu parler de Monday Night Raw, nous allons switcher à SmackDown. Un SmackDown où je vais retenir 3 principaux éléments marquants durant cette semaine. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur la promotion qu'il y a eu entre Nia Jax et Bayley pour leur match à SummerSlam. Alors sachez que tout d'abord, il y a eu une promo dans 2 pièces différentes pour une interview. On a Nia Jax qui va lancer des pics à Bayley en lui disant que de toute évidence, elle allait la battre à SummerSlam. Et Bayley va affirmer que depuis qu'elle connaît Nia Jax, il n'y a aucune évolution. Elle est toujours sans cœur et surtout, elle est surtout très entre guillemets grande gueule. Elle va également, Bayley, rappeler que Nia Jax l'a blessée avant son match lors de SummerSlam 2017, mais que cette année, la tendance allait s'inverser et que Bayley allait repartir en tant que championne de la WWE. Le second élément marquant de SmackDown résulte de la signature de contrat pour le match à SummerSlam pour le titre des États-Unis entre Logan Paul et LA Knight. Logan Paul, durant cette signature de contrat, n'avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi LA Knight veut une chance au titre. Et le challenger va lui rappeler qu'il a été sa menace principale depuis ces dernières semaines, notamment lors du match de qualification à Money in the Bank où LA Knight est parvenu à empêcher le champion des États-Unis de se qualifier. Et au fil des échanges, Logan Paul va cependant affirmer qu'il a cependant besoin de ce match pour la simple et unique raison que ça va asseoir sa puissance de domination, car il va rappeler à LA Knight que contrairement à lui, LA Knight est juste un catcheur qui fait son influence au sein de la WWE, tandis que Logan Paul, lui, est un influenceur entre guillemets suprême qui va être en pause avec des présidents, il va se prétendre comme créateur d'entreprise. Voilà, donc il va signer le contrat et il va affirmer après la signature qu'après SummerSlam, il ne restera rien de LA Knight. À la suite de ces déclarations, il va y avoir une baston, du moins une confrontation entre LA Knight et Logan Paul. Le challenger LA Knight va tenter de réaliser son finisher, mais Logan Paul va quitter le ring. Mais la rencontre est désormais officielle. Nous aurons Logan Paul, champion des États-Unis, face à LA Knight pour le titre durant SummerSlam. Enfin, le dernier moment marquant de ce SmackDown, pour moi, s'illustre avec l'attaque de la Bloodline sur Cody Rhodes et Kevin Owens après le main event face aux 800 Down Under qui sont Grayson Waller et Austin Theory. Après le match, on va avoir la musique de Solo Sikoa qui va retentir et une bagarre va éclater. Une bagarre va éclater entre Kevin Owens et Cody Rhodes face à Tama Tonga et Tanga Loa.
Mais à la fin, la Bloodline va s'imposer car Cody Rhodes va passer à travers la table des commentateurs et Tamatonga, lui, va s'occuper de démolir Kevin Owens en lui plaçant une chaise sur la tête pour l'envoyer contre le poteau. Et le show, une nouvelle fois, se termine avec une célébration de la Bloodline, mettant ainsi, selon moi, un peu de hype pour la confrontation au SummerSlam entre Cody Rhodes et Solo Sikoa pour le titre de la WWE. Pour conclure ce en bref, nous aurons donc à la suite de ces deux shows 5 matchs pour le moment du côté de SummerSlam. Damian Priest va défendre son titre de champion du monde poids lourd face à Gunther. Bayley va défendre son titre de championne de la WWE face à Nia Jax. Liv Morgan défendra son titre de championne du monde féminine face à Rhea Ripley. Cody Rhodes remettra en jeu son titre de champion de la WWE face au nouveau leader de la Bloodline qu'est Solo Sikoa. Et enfin, Logan Paul défendra son titre des États-Unis face à LA Knight. Et voilà, en tout cas c'est la fin de ce en bref, j'espère à toutes et à tous que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à diffuser autour de vous, c'était Axe aux commandes, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, à bientôt, bisous.